Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. J'espère que vous allez bien. Changer le monde, ça commence d'abord par changer sa vie, changer chez soi. Et pour ça, on va parler de minimalisme. Bienvenue chez moi. Alors, si tu regardes cette vidéo, tu te demandes peut-être pourquoi devenir minimaliste. En fait, moi, je vois vraiment des tonnes d'avantages. Comme tu apprends à dire non à des objets ou à des opportunités dans ta vie, du coup, tu apprends davantage à dire non dans ta vie et du coup à dire oui à ce qui est important pour toi. Donc dans mon cas, par exemple, ma chaîne YouTube ou ma famille. Et d'une manière générale, c'est reprendre le contrôle sur ta vie. Si tu as l'impression d'être submergé chez toi d'objets qui ne te servent à rien, ou de notifications Facebook, ou de mails, ou de travail, etc. Pour moi, le minimalisme, c'est distinguer le superflu de l'essentiel et du coup, c'est un muscle en fait, t'entraîner à voir ce qui est vraiment important pour toi pour lui consacrer tout le temps et l'attention que ça mérite. En général, on entend plutôt des filles parler de minimalisme. You les mecs, réveillez-vous parce que je suis un peu tout seul sur YouTube. Les filles qui parlent de minimalisme, elles commencent souvent par leur dressing. Et les mecs aussi en fait. Moi j'ai commencé par ça, par trier 80% de mes fringues que j'ai données à Emmaüs. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai que des fringues qui m'apportent de la joie. Du coup, par exemple, ça, c'est une photo de l'année dernière quand je me suis débarrassé de plein de t-shirts. Il y a un maillot du Barça, par exemple, qui a dû faire un heureux. Et après, c'est génial parce qu'on peut étendre ça à d'autres choses comme faire sortir des personnes toxiques de ta vie pour t'entourer que de gens que tu aimes, etc. Et là, par exemple, c'est les quelques bouquins qui me restent. La plupart, c'est juste des livres sur lesquels j'ai envie de faire une vidéo. Après, sinon, ils partent tous à la bibliothèque, où du coup, ils pourront être lus par d'autres personnes et avoir une deuxième vie. Moi, au début, je pensais que le minimalisme, c'était genre vivre dans une grotte avec 3 fois rien. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. J'ai vu un documentaire sur Netflix qui m'a vraiment parlé, où je me suis dit « Ah, mais en fait, il y a des millions de personnes en fait, qui en ont marre d'avoir plein d'objets superflus chez eux qui leur apportent pas de la joie. » Et du coup, en fait, le minimalisme, c'est ça. C'est comment est-ce que tu identifies ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie, qu'est-ce qui t'apporte vraiment de la joie, et dégager tout le reste. Le fait de devenir minimaliste, ça a convergé avec une démarche zéro déchet et végétarienne notamment, parce que la cruauté animale, c'est pas vraiment un truc qui m'apporte de la joie. Et du coup, je commence à manger vraiment beaucoup moins de viande, voire j'ai quasiment arrêté. Et par exemple, j'en avais vraiment marre des sacs en plastique au supermarché, quand tu achètes tes fruits et légumes. Mais je savais même pas qu'en fait, il y avait une alternative. Et du coup, j'ai acheté des sacs en toile, réutilisables, et qui durent vachement plus longtemps, que tu peux laver, et du coup, ça évite de balancer plein de plastique dans les océans qui vont tuer plein d'animaux et bousiller notre planète. Moi, je faisais ça dans une démarche purement égoïste, individuelle. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à converger avec ma démarche écolo, justement parce qu'en fait, si tu achètes moins de choses, forcément, ça va nécessiter moins de matières premières et donc c'est plus écologique.